Bonjour tout le monde. La semaine dernière, j'ai couvert médiatiquement le Canada Strong and Free Network qui s'est tenu à Ottawa. Plusieurs personnalités connues de la vie politique ont pris part en tant que commentateurs. Boris Johnson, ancien premier ministre du Royaume-Uni, et Tony Abbott, l'ancien premier ministre de l'Australie, ont ouvert la conférence qui s'est étendue sur 3 jours. Pierre Poilievre, Daniel Smith, Blaine Higgs ont également participé à des panels de discussion. Des sujets tels que le droit parental, l'ingérence étrangère, la censure et bien d'autres encore ont été abordés. Plusieurs médias indépendants étaient présents, notamment nous et True North. Élie Quentin-Nantel est journaliste basé à Ottawa pour True North et il est parfaitement bilingue. Il a enquêté sur ce qui se passait sur les campus avec le mouvement woke et il va nous en parler davantage dans cette entrevue. Oui, alors moi, je suis journaliste à True North. J'ai ma série Campus Watch où on regarde tout ce qui se passe sur les campus universitaires avec les affaires woke. J'ai aussi accès à la tribune de presse du Parlement du Canada. Alors, on fait de la politique fédérale. Puis, il y a quelques autres enjeux qui m'intéressent, toutes les politiques de famille, d'éducation, la politique conservatrice interne, qu'à chaque fois qu'il y a une course de chefferie ou quelque chose qui se passe internement dans le parti, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse aussi. Alors, un peu de tout, mais je dirais, c'est ça, les universités, la politique fédérale et quelques enjeux liés à l'éducation, la famille. C'est des choses, des enjeux sociaux, de controverses. Ce sont les choses que j'aime couvrir. Vous avez mentionné justement ce qui se passe dans les campus avec justement le mouvement woke, le mouvement un peu plus de la gauche. Pouvez-vous un petit peu nous révéler ou nous dire qu'est-ce que vous avez pu découvrir à propos de ce qui se passe entre ces 4 murs de ces institutions-là? Oui, mais quand j'ai commencé ma série, c'était pas quelque chose que j'avais couvert vraiment dans le passé. Alors, j'ai dû prendre quelques semaines pour vraiment explorer le domaine. C'est sûr, j'étais étudiant, mais j'avais juste ma perspective à moi. Je savais pas qu'est-ce qui se passait dans les autres universités. Qu'est-ce que j'ai remarqué tout de suite? C'est qu'il y avait une tendance de diversity, equity and inclusion, de la diversité, l'équité et l'inclusion, mais que ce n'était pas de la diversité, ce n'était pas de l'égalité et c'était surtout pas de l'inclusion. C'était le contraire, c'était de l'exclusion. C'était de dire qu'on va engager des professeurs, mais pas des professeurs blancs, pas des professeurs mâles. On va avoir des événements sur le campus, des espaces sur les campus, incluant des salons à 2 étages à l'Université de Colombie-Britannique, juste pour les Noirs. Les gens blancs n'ont pas le droit de rentrer dans la salle. C'est de la ségrégation raciale. Le rationnel, ce n'est pas qu'est-ce que c'était dans le temps de la ségrégation, où on dit que les gens sont inférieurs. À la place, on dit que les gens blancs sont des oppresseurs et que les étudiants d'une certaine race doivent se sentir en sécurité, pas avec des gens d'une autre race. Puis, on a aussi remarqué qu'il y avait de plus en plus de gens engagés pour propager cette idéologie de DEI, Diversity, Equity and Inclusion, qui étaient payés des salaires assez élevés, plus de 300 000 $ dans certaines universités. Il y a des directeurs d'antiracisme qui sont payés 150 000 $. On s'est demandé à quoi ça sert. Puis j'ai fait plusieurs entrevues avec des gens qui sont pour ça et contre ça pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe, c'est-tu vraiment nécessaire de faire ça. Ce qu'on est en train d'expérimenter en ce moment, c'est de la discrimination positive. Ben oui, c'est exactement ça. Mais eux, ils ne disent que c'est pas vraiment de la discrimination, mais c'est ça que c'est. Puis c'était Ibram X. Kendi qui avait dit la réponse à l'ancienne discrimination, c'est de la future discrimination. Alors, ça fait partie de leur agenda. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est le racisme original, puis les excuses qu'on disait pour faire des affaires atroces de ségrégation et d'exclusion, on disait souvent que c'était pour des raisons de sécurité. Alors, dans les piscines, par exemple, on ne laissait pas les gens noirs se baigner avec les gens blancs parce qu'on disait que les gens noirs n'étaient pas sanitaires. Qu'est-ce qu'ils faisaient la journée où les noirs pouvaient enfin venir nager? Ils vidaient la piscine après. Aujourd'hui, à l'université de Waterloo, je pense que c'était celle-là, ils offrent des temps de natation juste pour les noirs avec l'idée qu'ils se sentent en sécurité. C'est un peu le même argument. Évidemment, c'est pas parce que les gens blancs sont malpropres, mais c'est que les gens blancs sont les opprimeurs. Moi, je ne pense pas que c'est sain
Puis on a vu, il y a des études, il y avait un politologue dans le sud de l'Ontario qui s'appelle David Haskell, puis il avait fait une étude, puis il a démontré que ça ne marche pas. Ça, en fait, ça empire la situation. Et ça me surprend pas quand on divise les gens, on dit aux gens, vous êtes opprimeurs, vous êtes opprimés. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut unir les gens. On est tous humains. Moi, en tant que personne chrétienne, je crois qu'on est tous créés dans l'image de Dieu. Puis il faut arrêter ces politiques identitaires et ces discriminations-là. Moi, le Parti conservateur du Canada veut ramener le common sense, en français, le gros bon sens. Dire, oui. Mais on voit qu'au Québec, le Parti conservateur, c'est pas celui qui prédomine. Les Québécois sont surprenants, très conservateurs, je trouve. C'est sûr qu'il y a 2-3 enjeux qui sont fondamentalement plus à la gauche. Ou libéral, comme l'idée de laïcité, c'est une idée assez fondamentalement libérale. Mais les enjeux de culture, les Québécois n'aiment pas la culture woke parce qu'ils savent que ça vient des États-Unis, que c'est pas compatible avec les valeurs des Québécois et des Québécoises. Les Québécois, souvent, la politique fiscale, ils n'ont pas payé trop d'impôts. Ils veulent des systèmes de santé qui fonctionnent. Puis moi, je pense qu'Éric Duhem, il a fait un très bon travail à montrer à des Québécois qui peuvent s'appeler conservateurs. Moi, j'étais allé à quelques de ces événements, puis beaucoup de monde qui était là, c'était des gens qui n'avaient jamais participé dans la vie politique avant, puis qui, enfin, ils avaient trouvé qu'ils étaient conservateurs. Mais il faut avoir ces conversations-là. Il faut expliquer aux gens pourquoi ils sont conservateurs. Moi, j'en ai eu beaucoup de ces conversations-là, surtout quand je n'étais pas un journaliste. Puis je parlais à des gens qui me disaient « Je vote NPD, je vote NPD. » Moi, je leur disais « Mais pourquoi vous êtes conservatrice, madame, ou vous êtes conservateur, monsieur? » Puis ils s'en réalisent, puis souvent, ils changent la façon qu'ils votent parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, non, c'est pas le NPD ou le Bloc ou les libéraux qui sont le parti qui me représente mon idéologie, c'est en fait les partis conservateurs. Pouvez-vous un peu expliquer qu'est-ce que c'est d'être un conservateur? Moi, j'ai une définition assez stricte. C'est très facile, je trouve, au Canada de s'appeler conservateur. Il y a beaucoup de monde qui pense qu'on peut simplement croire en budget équilibré, puis ça veut dire qu'on est conservateur. Et moi, je dis à ces gens-là, votez conservateur, avec plaisir. Si vous voulez être membre du parti, avec plaisir. Mais être conservateur, c'est plus que juste voir un budget équilibré. Le Parti vert, pendant des années, était pour un budget équilibré. C'est pas un parti conservateur. Il faut avoir des politiques aussi sociales et culturelles. Il faut préserver les structures fondamentales de notre famille, la foi de notre société, la foi, la famille, la conviction, les institutions. Que la gauche radicale veut tout détruire. Ils veulent détruire la famille parce qu'ils disent que la famille, c'est à l'ancien, maintenant, il faut un village à la place. Mais il faut avoir ces valeurs-là. Il faut, sur les enjeux culturels, on ne peut pas être conservateur et être woke en même temps. Moi, je pense pas que c'est possible. Puis je pense qu'au Canada, on a eu un peu un changement dans les dernières années où, enfin, ça se dit ça, parce que dans le passé, on avait du wokisme dans le Parti conservateur, puis aujourd'hui, avec Pierre Poilievre, il n'y en a plus. Un autre sujet qui dérange beaucoup, c'est oil and gas, tout ce qui est pétrole et le gaz naturel. Bon, on a vu François Legault qui a banni l'exploration et l'extraction des ressources naturelles. En ayant un parti conservateur, il va falloir qu'il fasse face à une province qui ne désire pas aller dans le même sens. Oui. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Il faut avoir une conversation sur les faits. Parce que c'est une l'idéologie climatique. Et moi, je me considère environnementaliste. J'ai parlé à plusieurs exécutifs et PDG de compagnies pétrolières qui veulent du net zéro éventuellement, mais que leur industrie font partie de ça. Qu'est-ce qui met? Il faut continuer à avoir du pétrole canadien. Le pétrole canadien, c'est un des pétroles les plus propres, les plus éthiques. Puis, c'est beaucoup mieux que le pétrole de Saudi Aramco, ou le pétrole du Venezuela, ou le pétrole des pays autoritaires. Puis c'est ça l'alternative. On ne peut pas ne pas avoir de pétrole. Tous les objets qu'on a, beaucoup des objets qu'on a sont faits avec du pétrole ou ils sont venus grâce au pétrole. Nous, on est ici aujourd'hui grâce au pétrole. On va jamais pouvoir éliminer ça au complet. Je pense que les Québécois doivent toucher un peu le gaz. En anglais, on dit touch some grass, toucher un peu le gazon, puis se réaliser. Mais ça va devoir être fait d'une façon communicationnelle. Il faut avoir des conversations. Mais je pense que ça doit venir du Québec, parce que les Québécois n'aiment pas ça, se faire parler du fédéral. Ils trouvent ça condescendant, surtout quand c'est des conservateurs.
Alors, ça devrait être un message fait au Québec que, en fait, non, l'énergie canadienne, c'est de l'environnementalisme, d'appuyer l'énergie canadienne. Puis, on peut pas juste tout prendre un auto électrique demain. Puis ça aussi, il y a d'autres problèmes aussi avec ces voitures-là, les batteries, tout ça. Puis il faut qu'on arrête. Il y a de l'idéologie là-dedans. Le Québec est bon souvent de ne pas avoir de l'idéologie, mais malheureusement, ils sont coincés dans l'idéologie sur ce sujet. N'oubliez pas d'aller sur rebelfieldreport.com. Si vous pouvez donner ce que vous pouvez, chaque dollar compte. Comme vous le savez, nous ne prenons aucun argent des libéraux. Donc, si vous pouvez nous encourager, merci en avance. Donc, je répète, rebelfieldreport.com. Et encore une fois, merci pour votre support.